So bonjour everyone. We are trying to work on book 4, Didaktik. We are trying to learn language based on a context. That is, there are first of all, what is a context? Context is like a situation, so or an environment or a background in which something happens. So it helps us understand the meaning of the word according to that particular context. So according to that context, I can say I am depositing money in a bank, or the bank of the river is beautiful. So in what context am I talking about? On what context am I using the word bank? Who is speaking? Where am I where am I making these sentences? What is the social and cultural setting? So in this context, that means in this situation, I would like to say that there is a practical setting, that is practical. So quelle est l'importance du contexte de pratique? So quand on enseigne une langue, le contexte de pratique est très important. Il influence la façon d'apprendre, l'objectif d'enseignement, les outils organisés. So practical context. So we'll try to see it in English what it is. In English it is here somewhere. Okay. So when we learn a language, the practice context is very important. It affects how we learn, why we learn, what tools we use, what results we get. The context includes culture, society, geography, local languages, and teaching conditions. So in that practical context, you learn the language. So teaching language in France is not the same as teaching language in India. So that is because the environment is different. People, language, exposure, motivation, and resources all change. So understanding that practical context helps the teachers choose the right methods and helps learners succeed. For example, ondolingual and exolingual contexts. So ondolingual is you're inside France, exolingual you're outside France, you're in India. So ondolingual is the context is when the language is being learned in the main is the main language of the country. It is spoken everywhere. Even then, you're learning French in that particular country. So you speak that in the streets. You speak it in the, you can hear French on the TV, in the schools, at work. So you can say Belgium, France, Quebec, or you can just say maybe you are learning English in UK or in USA. So what are the features? Features are learners are surrounded by the language and there are many chances to speak and listen to this language. They learn naturally by watching, listening, reading, speaking, and teachers can use real life situations for practice. Now on the other hand, what is exolingual context? That is, you want to learn French in India, where many people don't speak in French around you. So an exolingual context is when the language being learned is foreign to the country. People don't speak it in daily life. Learners only hear or use it in class or in special learning spaces. Examples: learning French in India, Japan, or Brazil, learning Spanish in China. So what are the features? Features: learners are not surrounded by the language. They are limited. They have limited chances to use the language. Most learning happens in school or online. Teachers have to create a French speaking environment in class. So that is about exolang and ondolang. About India, ours is exolingual context. In India, French is taught as as a foreign language. So India is an exolingual context for French. So the main languages in India are English, Hindi, and many regional languages like Tamil, Bengali, Telugu, etc. French is not spoken outside classrooms. Examples for French learning in India: a high school student in Chennai learns French as a third language. A college student in Delhi joins Alliance Française for a diploma. An IT worker in Bangalore learns French to work with a French client. In all these cases, learners don't hear French around them every day. They must find extra resources, videos, apps, books to practice. The teacher plays a big role in making learning fun and meaningful. Now coming to French, the answer, look at the question.
Quelle est l'importance du contexte du pratique? So this is the practical context. So is it exolang? Is it andolang? So after that, so we'll read this one more time. Quand on enseigne une langue, le contexte est très important. Il influence la façon d'apprendre, l'objectif d'enseignement, les outils utilisés et même les résultats. Le contexte peut être culturel, social, linguistique, politique ou géographique. Il faut donc comprendre le contexte local pour bien enseigner une langue étrangère comme le français. Par exemple, enseigner le français en France n'est pas la même chose que l'enseigner en Inde. Pourquoi? Parce que le contexte n'est pas le même. Les langues parlées, les besoins des apprenants, les ressources disponibles, la présence de français dans la société, tout change. Le contexte n'est pas le même. Définition des deux grands types de contexte. Il existe deux types principaux de contexte quand on parle d'enseignement, apprentissage des langues, contexte endolangue. Un contexte endolangue est un contexte où la langue apprise est la langue principale du pays. C'est la langue parlée dans la rue, à l'école, à la télévision, dans les magasins. Exemple, apprendre le français en France, au Québec, en Belgique, apprendre l'anglais aux États-Unis, au Royaume-Uni. Caractéristique, l'apprenant est entouré par la langue, il peut pratiquer la langue partout, tous les jours. Il apprend la langue dans le milieu naturel, il a plus d'occasions de parler, écouter, lire. What is contexte exolangue? Un contexte exolangue, c'est un contexte où la langue apprise n'est pas la langue du pays. C'est une langue étrangère. Elle est apprise à l'école ou dans les centres de les langues, mais elle n'est pas utilisée dans la vie quotidienne. Exemple, apprendre le français en Inde, au Japon, au Brésil, apprendre l'espagnol en Chine. Caractéristique, l'apprenant ne baigne pas dans la langue. Il a peu de contact naturel avec la langue. Il dépend beaucoup de l'école, du professeur et des supports pédagogiques. Il doit chercher des occasions de pratique, films, vidéos, clubs de langue. Now the next point about India, context exolangue. So, this is the last point. En Inde, le français est enseigné comme langue étrangère, donc c'est un contexte exolangue. La langue principale n'est pas le français. Les langues les plus parlées sont hindi, anglais, les langues régionales comme le tamil, bengali et telugu, etc. Donc, expliquez le contexte. Après les exemples de situations exolangues en Inde, un élève de Chennai apprend le français au lycée comme troisième langue. Un étudiant à Delhi suit un cours de français à l'Alliance française. Un professionnel à Bangalore apprend le français pour travailler dans une entreprise franco-indienne. Dans ces cas, le français n'est pas utilisé dans la vie de tous les jours. Ils doivent chercher activement des occasions de pratique, vidéo, club, jeux de rôle. L'enseignant a un rôle très important pour créer un environnement francophone en classe. Tableau comparatif, contexte endolangue et exolangue. Contexte endolangue, contexte exolangue. Exolangue, c'est comme en Inde. Endolangue, c'est comme en France. On apprend français en France. Langue du pays, même que la langue apprise différente. Pratique quotidienne, naturelle et fréquente, rare, souvent scolaire. Exposition à la langue, forte exposition. TV, radio, genre, faible exposition. Manuel, professeur, rôle de l'enseignant. Accompagnateur, c'est l'enseignant. L'enseignant ici, c'est créateur de contexte. Motivation de l'élève, souvent pratique immédiate. Motivation de l'élève, souvent académique ou futur. Exemple en deux langues, apprendre le français en France, apprendre le français en Inde. Ok. Pourquoi le contexte est-il important pour l'enseignant? Le professeur doit adapter sa méthode au contexte.
Dans un contexte en deux langues, il peut appuyer sur la vie quotidienne. Les élèves entendent le français tous les jours. Il peut utiliser les situations réelles, des sorties, des interactions avec des natifs. Dans un contexte exolingue comme en Inde, enseignant doit créer un environnement francophone en classe, affiches, means posters, dialogues, vidéos, motiver les élèves avec les projets intéressants, utiliser des outils numériques, Quizlet, YouTube, Duolingo, faire pratiquer la langue activement, jeu de rôle, débat, chanson. So first we tell about context. What exactly is a context? Practical context, divide into exolang and dulang, describe exolang, describe on the line. In the context of India, what is India? Explain it with some examples. Then talk about, make a table, and then talk about the conclusion. Le contexte de pratique est très important pour apprendre une langue. So, where is the language practiced? That is the context of pratique. Il influence la motivation, la méthode et la réussite des élèves dans un contexte en deux langues. La langue est partout. L'apprentissage est plus naturel. Dans un contexte exolingue comme en Inde, il faut créer les occasions de pratiquer la langue. Le rôle du professeur est donc essentiel. Il doit adapter cette stratégie à la réalité du terrain. Proposer des activités motivantes, interactives et variées pour que chaque élève puisse progresser même sans vivre dans un pays francophone. Comprendre le contexte, c'est mieux enseigner.